le rig en IK. On va cacher les FK ainsi que le bind et se concentrer sur le IK qui est là. On va avoir besoin de courbes, une pour contrôler à partir du poignet et une pour le contrôle du coude. Là, on va utiliser encore ce script rigging sur un wire controller. Prism, on va prendre un cube, c'est fait. Et encore les flèches for fat pour le coude. On va les placer. On va commencer par les flèches qui est le contrôleur 2 que je vais placer au niveau du coude. Donc, quelque part ici. On va agrandir pour qu'on puisse mieux voir l'ensemble. Alors, de préférence dans tous les axes, c'est fait. Afficher le personnage et ajuster ça en fonction de la taille de mon personnage. Là, on peut constater que ça risquerait d'être pas mal, très très grand. Donc, sans doute, on va réduire l'ensemble et envoyer ça en arrière du personnage. Alors, voilà. Alors, quelque chose comme ça devrait être intéressant. Ensuite, Freeze Transformation et on efface hystérique si jamais il y en a. Donc ça c'est fait, et sans oublier de renommer l'ensemble, donc ça va être le contrôle du coude. Alors on va prendre ça, CTRL C. Alors max, côté gauche, alors CRV à la fin, vu que ça va être une courbe, CRV. Et bras 2, ouais. Et on pourrait mettre coude. Alors elbow, elbow. Donc le contrôle du coude. On va chercher le petit cube ici, et lui on va l'agrandir pour qu'on puisse le voir, le placer au niveau du poignet du personnage. Là, on va cacher le personnage pour l'instant, le placer là, le cube. Alors, les trois axes en même temps, parfait. Et là on va redimensionner l'ensemble. Alors le pivot de ce cube, comme on peut le voir, je fais en sorte qu'il soit placé exactement au niveau du pivot du poignet. On va réduire l'ensemble. Alors, assez grand pour qu'on puisse le sélectionner. Alors lui, je trouve un peu petit. Je vais l'agrandir. Voilà. Et là, un Freeze Transformation. Lui, ça devrait aller pour la sélection. On va laisser tel quel. Si vous avez une préférence, c'est-à-dire vous préférez, exemple, que le cube soit un petit peu plus long, on va pouvoir le faire. Alors là, c'est pas ce que je veux. Je veux ça. Et peut-être le positionner, on va dire, un peu plus par là. Donc c'est un choix. Dans ce cas-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de replacer le pivot. Alors je vais le faire, je vais cacher la géométrie pour replacer le pivot. Et là, je le place au niveau du poignet. Alors ça va être pour mes contrôleurs. Alors là, c'est le contrôleur de la main, donc ça va être un peu la même convention de nom. Alors max, pas elbow, alors CRV1. On va enlever ça, et là on va mettre wrist. C'est fait, ça a été renommé. Alors on regarde celui-là, ça va. Ça va. Alors il va nous rester à faire un freeze transformation sur l'ensemble. C'est fait. Je vais afficher de nouveau la géométrie. Je vais faire l'ensemble un peu plus plat. Donc, soit vous y allez en mode composant, ou encore le scale. Alors si j'utilise le scale, il va falloir que je fasse un freeze transformation. Et si j'y vais en mode composant, bah dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire de freeze transformation. Alors, ouais, ça va déjà un petit peu mieux pour moi. Euh, ouais, je veux pas faire de rotation. Je vais laisser tel quel. Alors, freeze transformation. Et voilà. On va cacher la géométrie.
Maintenant, je vais avoir besoin de deux IK, un qui va être du type Rotate Plane, qui va être utilisé avec mon Pole Vector, enfin mon contrôle Pole Vector, et le second, ça va être un Single Chain, et les deux vont être parentés sous ce cube-là. On va essayer ça. Alors, Skeleton, Create IK Handle, on va commencer par le Single Chain. Et lui, on va le placer au niveau du poignet, c'est-à-dire de là à là. Il va falloir renommer ça. Donc, je prends le nom du cube, et là, je sélectionne là et qui est ici. Alors max, côté gauche, Rest, ok. Et là, on va mettre IKH. Alors, ce qu'on va... Bon, on va appeler celui-là Rest, donc celui-là la main, donc je vais mettre Hand à la place. Voilà pour le premier, ou quoi que j'aurais pu laisser appeler arm, mais bon, peu importe. Le second, pareil, on va chercher les Eye Candle Tool, un reset, rotate plane, et là je pars de l'épaule jusqu'au poignet. On renomme l'ensemble. Alors là, c'est là que je peux mettre wrist. C'est fait. Et on va en profiter pour faire le pole vector, le rendre fonctionnel. Donc je prends la courbe qui est là, le eye candle qui est là, et là je vais pouvoir faire mon constraint pole vector qui se trouve ici. Alors je l'essaye. Pole vector, il est là, et en le bougeant, on peut bouger le coude comme on peut le voir ici. Parfait. On va en profiter pour se débarrasser des paramètres non utiles, Rotate et Scale, Lock and Hide Selected, que j'ai choisi dans mon menu. Parfait. Ensuite, la dernière étape va consister à faire en sorte que le contrôle se fasse avec ce cube. Alors ça va être vraiment très simple. On peut voir qu'il y a deux eye candles qui ont été créés. Celui qui s'appelle, il est là, alors wrist. Alors lui, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse plier le bras. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsque lui bouge, bah, que l'autre puisse suivre. Et le second, qui est là, exactement, bah lui, ce qu'on aimerait, c'est que avec une rotation, exemple, qu'on puisse bouger la main comme ce que je suis en train de le faire là. Ok. Alors, pour faire l'ensemble, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mes deux eye candles, ainsi que la boîte en dernier, et ces deux eye candles vont être les enfants de cette boîte. Alors, edit parent, qui est là, et voilà. Et là, on va pouvoir essayer l'ensemble. Alors, je vais essayer l'ensemble, mais avant ça, je vais cacher mes eye candles parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Alors, la visibilité, je vais la mettre à off, voilà. Et là, on peut essayer l'ensemble. Je prends la boîte qui est là. Le scale, j'en ai pas besoin. Lock and hide selected. Alors, je pense que c'est ça. Alors, la translation, j'en ai besoin pour pouvoir positionner mon bras comme on peut le voir ici. La rotation, j'en ai besoin pour pouvoir faire les rotations de la main. Donc, parfait. Et pour conclure, bah, je vais continuer, c'est-à-dire à relier l'ensemble au rig. Alors, ce qui va me rester à faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on bouge la main du personnage, que ça suive en tout temps. Alors ça va être assez simple. Bah, les paramètres là, j'en ai pas vraiment besoin. Translation, tout ça. Je vais avoir besoin juste de mon IKFK. Donc tout ça, je vais faire un lock and hide selected pour tout ça. Alors ça sera pas long. Alors donc je disais celui-là. Je prends tout ça et là, lock and hide selected. C'est fait, donc il me reste juste mon FKIK. Lui, je vais faire un groupe par-dessus lui, CTRL G. Ce groupe, comme d'habitude, il va avoir le même nom avec GRP à la fin, ou GR.
Et le pivot de ce groupe, je vais le placer au même endroit que cette courbe. Donc du coup, en faisant ça et ça, parfait. Alors j'ai le pivot qui est là. Et à partir de là, je vais faire une contrainte parente de mon bras bind sur la courbe, sur le groupe exactement, ce groupe-là. Alors on va faire ça. Alors voilà ma chaîne bind. Et cette chaîne, c'est la chaîne qui va bouger. Alors je vais la faire bouger avec ça, mon FK, IK. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça suive en tout temps. Donc du coup, là ça dit parfait. Alors je prends, exemple, ça va être attaché à ce joint-là. Donc je prends le joint qui est là. Ensuite, le groupe qui est au-dessus de cette courbe-là est constraint parent. Le reset, voilà, add, et voilà. Là, on peut essayer. On prend ça, FK, IK. Donc là, je suis en IK, et en IK, je peux prendre ça pour pouvoir déplacer ma main, faire des rotations, comme on peut le voir ici. Et si, ok, le coude, il va me manquer. On peut voir que le coude fonctionne. Et si je veux animer en FK, on fait ça. Alors là, bien entendu, ce serait bien d'afficher mes joints FK. Ils sont affichés. Et là, on peut voir que maintenant, je vais pouvoir animer, on va dire, cette chaîne de bras avec ma chaîne FK, comme on peut le voir ici. Et en tout temps, ça suit. Alors ce qui suit, ça va être le contrôleur, comme on peut le voir ici. Ce contrôleur qui suit la main. Alors, ça a l'air d'être presque fini. On va voir que encore ce qu'on aimerait lorsqu'on affiche les trois, c'est que les trois bras suivent. Et là, en ce moment, il va y avoir la chaîne IK qui va rester en place. On va essayer ça. Je prends la clavicule et je bouge. Donc, ma chaîne bind qui avance, ma chaîne FK qui est à ce niveau-là, et là, elle qui reste en place. Donc, on va régler ça. Quelques undo. Parfait. Et tout ce qu'il va y avoir à faire, c'est tout simplement prendre ce joint qui est le joint IK qui est là. Alors je vais m'assurer de prendre le bon joint. Alors je vais prendre ça. Alors je vais cacher tout simplement. Non, je vais le bouger. Parfait. Donc là c'est bougé. Ça c'est ma chaîne IK. Bras L, bras 0, enfin max L, bras 01 IK. Que je vais parenter à la clavicule. Edit parente. C'est fait. Et là, je peux tester. Si je prends la clavicule, je déplace. Et là, on peut voir que l'ensemble se déplace. Alors là, le fait que ça reste en place, c'est normal. Finalement, c'est le comportement qu'on veut avoir par rapport au IK. Donc, ça, c'est beau. Et plus tard, quand je vais relier finalement mes clavicules au reste du corps, le tout va être fonctionnel. Alors, autre chose qu'on va pouvoir ajouter à cela, c'est faire en sorte que quand je bouge, on va dire, mon IK FK, donc de là à là, ben lorsque je suis en exemple en FK, faire en sorte que ça ainsi que ça disparaisse, se soit caché, et vice versa, lorsqu'on anime en IK, ben faire en sorte que tout ça soit caché ainsi que cette courbe là. Donc ça va être quelque chose qui va être à faire. Aussi plus tard, on va vouloir contrôler la clavicule du personnage. Donc ça va être faire ça, faire en sorte qu'il puisse bouger sa clavicule. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser le contrôle de joint par courbe et utiliser l'outil de Michael Comet pour le faire. Alors je vais le faire. Alors pour ça, je pourrais faire une courbe custom ou encore utiliser l'outil. Alors je vais le faire façon rapide. Alors pour ça, pour l'instant, lui j'en ai pas besoin. On va cacher un petit peu l'ensemble et laisser juste ça. Alors j'ai la clavicule qui est sélectionnée. Comet, alors les shapes, cercle selon l'axe X, parfait. Ce cercle, sans doute, il va falloir que je le scale, que je l'agrandisse.
Pour l'instant, je vais faire ça avec. Alors là, ça va être le contrôle de l'épaule gauche. Donc, on va faire ça. La forme, sans doute, je vais l'ajuster par après. Alors, max, côté gauche, FK, CRV, et là, on va mettre shoulder. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir le zero out. Alors, commit, là, zero out, c'est fait, le groupe a été créé. Et ensuite, je prends la courbe, le joint, constraint oriente, et là ça devrait être fonctionnel. Donc si je prends la courbe et que je fais des rotations à la courbe, on peut voir que ça agit sur la clavicule. Ça c'est ce qu'on veut. Cette courbe, là tout est à 0, je vais mettre tout ça à 0, alors je vais faire un freeze transformation pour mettre tout à 1 ici pour les scaler à 0, et là on peut voir qu'on a de l'historique, donc on efface l'historique, et là tout est réglé. Maintenant par rapport au personnage, ça va être à vous d'ajuster la courbe de façon à ce que ça fasse peut-être plus de sens pour vous. Donc si je prends ça, je vais y aller en mode composant, Edit Point, voilà, non, pas ceux-là, contrôle vertex plutôt. Voilà, j'ai mis contrôle vertex. On va cacher les joints pour l'instant. Et là, c'est contrôle vertex. Si j'arrive à tout sélectionner, donc on va cacher ça pour l'instant. Prendre, alors les joints, show, joint, ok. Voilà, j'ai mes contrôles vertex. Et là, on va afficher le personnage. On va pouvoir prendre ça qu'on va mettre, exemple, ici. Euh, ici, je pourrais le placer au-dessus du personnage. Donc ça, peut-être la petite rotation ici, etc. Alors, Word, ok. Alors le but, ça va être pour moi de placer la courbe au-dessus de l'épaule, comme ça va pouvoir faire un petit peu de sens. Alors, quelque part ici. Le scale, ça nous donne quoi? On va agrandir ça. On va tourner ça ici. Alors prenez le temps de la placer où vous voulez. Alors dans un cas comme ça, je pense que avec la méthode manuelle, enfin j'aurais préféré la méthode manuelle, c'est-à-dire commencer par faire la forme, euh, créer la forme de ma courbe et la placer soit au-dessus de l'épaule, enfin etc. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Word, ok. Et une fois que c'est placé, après ajuster, c'est-à-dire placer mon pivot à l'endroit où je le veux. Alors là, on va se mettre en Word encore pour déplacer ça là. Donc là, c'est pas mal au-dessus de l'épaule. Là, maintenant, on va donner une petite courbe à l'ensemble. Alors pour la petite courbe, on va prendre les extrémités. Donc ça, ainsi que ça. Et les descendre. Peut-être les rapprocher un petit peu, ces extrémités. Lui qu'on pourrait mettre là. Lui qu'on pourrait mettre là. Alors, etc. Si je me mets en mode objet, ça va être les courbes pour l'épaule. Comme on peut le voir, je vais afficher les joints. Show joint, première et la deuxième, ici. La chaîne IK, ok, bind. Alors bind, on pourra la laisser, je vais afficher la chaîne FK. Ok, on va tout afficher. Et là, si je prends cette courbe, cette fameuse courbe que je viens de créer, là on peut voir qu'avec les rotations, je suis capable de contrôler la clavicule avec cette courbe. Et son pivot est toujours au même endroit. Ça va être tout. Ça va conclure
le vidéo, donc que je vérifie tout ce qui a été fait. J'ai le contrôle de la clavicule. Alors si plus tard je veux relier, on va dire ça au reste de mon corps, bah, ça va être Edit Parent avec aussi pour cette courbe-là, il y a un groupe qui a été créé et bien entendu, il va falloir que ce groupe aussi soit parenté en dessous de la colonne pour le contrôle total.